Bon, les gars, on va travailler sur le wallet décentralisé, ok? On avait parlé de ça. On a fini déjà avec les wallets centralisés. On va avoir les wallets décentralisés. Et vous allez aller sur Trust Wallet, sur Play Store plutôt, et vous téléchargez Trust Wallet. Voilà comment est-ce que ça va apparaître. Vous voyez, c'est ça ici. Trust Wallet. Trust Wallet. Ok? C'est l'image, ça. Ok? Et vous faites Open. Après avoir téléchargé. Moi, j'ai déjà téléchargé ça. Maintenant, après avoir téléchargé, vous voyez, si vous avez déjà un compte, si par exemple, vous avez déjà un compte et que vous voulez vous connecter, vous allez appuyer sur Already have a wallet. Ça veut dire j'ai déjà un wallet. Mais quand vous n'avez pas de portefeuille et que vous voulez créer, vous allez créer sur, taper sur Create New Wallet. C'est ça qui est en haut en bleu. On clique dessus. OK? On vous demande de créer un password. OK? Moi, bon, ça là, c'est pas important. Hein. Ce qui est important, c'est la seed phrase. Mais vous pouvez aussi garder ça. Moi, bon, je mets ce que j'ai l'habitude de mettre. Et vous reconfirmez encore. OK? Si tu veux faire biometric logging, bon, moi, je laisse deny. OK? Il dit enable notification skip. I will do it later. Keep up with the market. Donc ça, c'est si tu veux les notifications que Trust Wallet t'envoie des notifications. Bon, moi, je dis skip. Donc peut-être je vais faire ça après. Donc skip, I will do it later. Donc je clique dessus. OK? On dit brilliant. Your wallet is ready. OK? Là, vous voyez fund your wallet. Deposit from Binance. Donc tu peux acheter depuis Binance et puis envoyer ici. C'est très facile. Hein? C'est très facile. C'est très facile. Je pense qu'il faut que je vous montre comment faire la transaction de c'est pas compliqué. On fera ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je fais skip. Vous voyez, mon wallet est là. Maintenant, comment retrouver sa seed phrase et garder cela quelque part pour que la prochaine fois, vous puissiez acheter très rapidement, vous retrouver si vous voulez vous connecter. Et pour beaucoup, vous pouvez aussi acheter vos crypto-monnaies par carte Visa. Mais c'est très... Le problème avec ça, c'est que tu n'as droit à 20 dollars par jour. Ok, tout ça là, c'est le système bancaire qui essaie d'éviter le blanchiment d'argent. Ouais, donc tu ne peux pas acheter beaucoup en même temps. Tu peux juste acheter 10, 20 dollars. Ok. Maintenant, vous allez venir sur, en haut là-bas là, en orange, il y a main wallet. J'arrive. En haut ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, on est allé où maintenant? On est rentré où maintenant? Skip. On était ici. Voilà, main wallet. Vous voyez en haut, en orange là-bas, sur le coin en haut. Je n'ai pas mon truc là pour vous montrer ça. Pour vous montrer ça, ça a disparu dans l'application. L'application ne soutient pas ça. Donc, vous appuyez sur main wallet en haut. Là où il y a main wallet 1. Vous voyez? Et quand vous tapez dessus, normalement, quand vous venez dans sécurité, ok, je suis en train de vouloir vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver votre seed phrase après avoir voilà, on dit secret phrase, vous voyez, secret phrase, Google Drive manually, backup now manually. Okay, Trust Wallet does not have access to the keys. Don't save this in any digital form. Write it on a paper. On dit d'aller écrire ça sur une feuille. Ok. Mais pour ceux qui ont des emails, vous pouvez écrire ça et prendre une photo de ça et mettre ça dans votre Google Drive.
quelque part là-bas. Tu mets continue. Tu acceptes. Donc, vous allez cliquer sur ces choses-là, accepter. OK, et vous mettez continue. Vous voyez? Et là, ça vous donne accès à la seed phrase. Donc, la première, c'est explain, c'est 12. Vous voyez, il y en a 12. Il y en a jusqu'à 12. Explain, broccoli, paper, pledge, helmet, small, gasp, spin, blast, swear, eager, try. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, la seed phrase. C'est ça les mots secrets que vous devez garder jalousement. Maintenant, quand vous allez vouloir vous connecter sur un wallet, là où on avait mis I have already a wallet, là où au début on avait mis, avant de créer le wallet, en bas il y avait I have already a wallet. Vous allez appuyer dessus et mettre ça là par ordre. Par ordre croissant. De 1 jusqu'à 12. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et vous avez les mêmes choses. D'accord? Si vous voulez envoyer de l'argent, c'est simple. Vous êtes dans votre wallet, vous venez chercher les cryptos. Vous rentrez dans les recherches, vous cherchez la barre de recherche. C'est la connexion qui déconne. Ok, c'est la connexion qui déconne là. Attendez, on reprend. Vous voyez? On peut prendre peut-être Trust Wallet comme ça. On peut prendre, pas Trust Wallet, USDT. Ok? Ouais, c'est la connexion qui déconne. Vous voyez? Maintenant, vous voyez, on a USDT. Ok, on a USDT et on a USDT. Vous allez penser que c'est les mêmes. Hein? C'est les mêmes, mais ils n'ont pas le même réseau. Ils ne sont pas sur le même réseau. Vous voyez en rouge là-bas, là. Ça, c'est le réseau Tron. Et sur le deuxième USDT là, Tether là, on a mis Tether USD. Vous voyez, le premier c'est Tether USDT. C'est là qu'il y a le rouge. Le rouge qu'il y a sur le pot, le truc rouge là, c'est pour vous dire que c'est sur un réseau. Et là, c'est le réseau Tron. Le deuxième, c'est sur le réseau BNB, Smart Chain. OK? Le troisième plutôt, Tether USDT. Et vous voyez un truc comme S là, c'est sur le réseau Solana. Le S là, c'est pour le réseau Solana. Donc, maintenant, quand vous voulez acheter des USDT, vous devez voir lequel. Quel réseau, c'est sur quel réseau vous voulez envoyer. Par exemple, pour prendre l'adresse, moi je vais peut-être utiliser les Smart Chain ou utiliser Solana. Solana, c'est le premier. Je vais cliquer sur ça. Ok, c'est là qu'il faut faire la différence sur les réseaux. Des fois, c'est la même crypto-monnaie, mais elle n'est pas sur le même réseau. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est la connexion Internet que vous voulez acheter, mais ce n'est pas sur le même réseau. Est-ce que vous comprenez? On a Orange, on a Airtel, on a Move. Mais c'est la même connexion qu'on veut acheter. C'est la même société qui leur donne tous la connexion. La fibre optique, c'est le réseau télécom qui leur donne ça. Niger Télécom. Mais c'est maintenant sur différents réseaux. Vous voyez? Maintenant, vous venez ici. Quand vous cliquez dessus, vous voyez USDT en bas, Solana. USDT, Solana. Solana, c'est pour vous dire que c'est sur le réseau Solana. Maintenant, si vous voulez envoyer, c'est send, vous allez faire. Mais si vous voulez recevoir, vous allez faire receive. Donc send, si on veut envoyer par exemple, send. Ah, la connexion là, la connexion déconne. C'est le problème. Bon, on fait receive, receive. On fait receive, voilà, très rapidement. Receive, vous voyez. Quand vous faites receive, vous voyez, vous allez faire copy. Ok. Quand vous faites copy aussi, vous pouvez, il y a aussi la fonction par code QR. Mais vous faites copy. Quand vous faites copy là, vous voyez. Attendez, je vais faire ça encore. Vous voyez en bas, on a écrit copy et il y a des trucs là qui sont. Ça, c'est l'adresse.
Ok? Les chiffres là, les lettres là que vous voyez en bas là. Quand je fais copie là, les lettres qui viennent en bas là. Je remets ça encore une fois. Ça, c'est l'adresse de votre portefeuille USD, précisément Solana. Vous voyez, si vous vous trompez sur ça, vous allez envoyer l'argent quelque part d'autre. Vous voyez, c'est à cause ça, vous devez faire très attention, faites copier. Et si vous voulez envoyer l'argent, vous allez aller peut-être dans... On va aller dans Bybit, si vous voulez envoyer l'argent à partir de Bybit. Vous allez revenir dans Bybit ici. Vous allez revenir dans Bybit. Et peut-être vous allez venir dans... Quand vous voulez envoyer l'argent dans Bybit, vous allez venir ici. Vous voyez, Asset. C'est là-bas que se trouve l'argent que vous avez. Ok. Et vous appuyez sur... Vous allez appuyer sur Withdraw. Ok. Withdraw. Donc cela veut dire que vous voulez enlever l'argent de Bybit pour envoyer ça dans Trust Wallet. Withdraw, c'est retrait. Vous allez appuyer sur Withdraw. On attend. Je suis en train de vous montrer en même temps comment faire l'envoi. Ok. Ok. Vous voyez, on dit envoi. Sélectionner, c'est ça ici. Quand vous avez fait, vous voyez, crypto withdrawal on-chain. Ok? On-chain, cela veut dire que vous voulez envoyer ça sur un autre porte-monnaie. Ok? Un autre porte-monnaie. Et vous appuyez dessus. Ça vient, hein? Et maintenant, vous choisissez. Voilà ce que moi j'ai. Moi, je n'ai pas de USDT. J'ai des Apple. Donc, je peux sélectionner Apple comme ça. Et vous voyez, ça revient. On me demande on-chain. On me demande on-chain ou internal transfer. Internal transfer, cela veut dire c'est entre quelqu'un qui a Bybit et un autre utilisateur qui a Bybit. Mais moi, je vais envoyer ça sur Trust Wallet. Donc, je vais appuyer sur on-chain. Cela veut dire que sur la chaîne. Ça veut dire sur la chaîne ici. Vous voyez? Donc, je fais envoi. Vous voyez? Maintenant, l'adresse que j'ai copiée là-bas, là, si c'était un truc là que je vais envoyer, comment on appelle ça? Si c'était des USDT que j'ai ici que je vais envoyer, je vais venir sur adresse ici. Là, on s'est écrit adresse. Vous voyez? Mais moi, c'est des Apple que je vais envoyer. Je n'ai pas de USDT. C'est pour un exemple. Vous allez cliquer ici. Vous allez coller. Vous voyez? L'adresse. Ok, que vous avez copié là-bas. Maintenant, vous allez venir ici. Network. Network, c'est le réseau. Vous voyez? Là-bas, c'était USDT, on avait choisi, non? On avait choisi le réseau Solana. Maintenant, quand vous cliquez dessus, vous allez voir les différents réseaux. Et vous voyez Sol, ça c'est Solana. Vous voyez? Mantle Network. OK? Et vous choisissez. Quand vous choisissez, en bas ici, vous aurez le montant. Et vous allez mettre. Et quand vous allez mettre, vous allez voir, ici là, ça va devenir jaune. Et vous allez appuyer Withdraw. Et ils vont vous demander le code, votre code sur email et la double authentification. Et vous allez faire ça. Quand vous faites ça, quelques minutes, vous allez retrouver votre argent, votre USDT sur Trust Wallet là-bas. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Vous prenez l'adresse, OK? Vous regardez la crypto-monnaie, vous regardez le réseau et vous prenez l'adresse. Quand vous voulez faire l'envoi ici, vous vous assurez que ça soit on-chain et vous cliquez sur le réseau qui convient. C'est comme si tu veux appeler quelqu'un.
Et cette personne que tu vas appeler là, elle est sur Orange. Par exemple, quand tu fais un forfait appel direct. Donc, il y a des forfaits où c'est pas tout réseau. C'est sur un seul réseau que ça passe. C'est la même chose avec les crypto-monnaies. Et c'est comme ça que l'envoi se fait. Et tu retrouves ton argent là-bas tranquillement. Donc, c'est un peu ça. Comment acheter et puis vendre ses crypto. Et comment acheter et puis garder et sécuriser ses crypto-monnaies. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On est arrivé à la fin de notre formation. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses et vous allez en faire bon usage. Merci.